Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, on dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et tout acte dont l'ordonnance nous condamne, il a effacé en le clouant à la croix. Bon, pour comprendre ce verset, allez dans la tradition, allez dans la religion traditionnelle. C'est-à-dire, si j'allais chez un vaudou, un dieu, et le dieu dit à travers phare que je l'ai offensé, et le dieu dit, apporte-moi un corbeau, un chat, un chien, tout ça, et j'apporte l'animal, la victime expiatoire, et je déverse le mal que j'ai fait contre le Dieu sur l'animal. Alors, il y a substitution. L'animal prend ma place. Ce qui devait m'arriver, la punition qui devait m'arriver, à cause de la colère du Dieu, a été transférée sur cet animal. Alors, lorsqu'on sacrifie cet animal, moi, je ne suis plus coupable du mal, du châtiment, de la punition dont le péché dont le Dieu m'accusait et le châtiment dont je devrais en être victime. L'animal prend le mal, l'animal prend le châtiment, l'animal prend la punition. Donc, le chrétien doit comprendre que lorsque je suis venu à Jésus, théologiquement, bibliquement, ou si vous voulez sauter rhéologiquement, la doctrine du salut. Donc, lorsque je paie la victime expiatoire, qui a pris ma place, donc il y a ce qu'on appelle la rédemption. J'ai été rédimé, j'ai été racheté. L'animal a pris ma place. Élan et plétanum. Il y a substitution. Ça voudrait dire que la mort dont je dois mourir, je ne dois plus mourir de cette mort. Car l'animal est mort pour la mort pour laquelle je dois mourir. Il y a rédemption. Ta doli doli. L'animal est mort de la mort dont je dois mourir au tout coup d'honneur. Je ne dois plus mourir de cette mort, ça serait une autre mort. Théologiquement, bibliquement, sotériologiquement, lorsqu'il y a rédemption, lorsqu'il y a rachat, il y a aussi ce que nous appelons l'expiation, ou comme, ou les sinon. Il y a expiation, donc je ne suis plus un pécheur, je suis devenu un saint. Je suis déclaré juste avec Dieu. Donc, le christianisme doit comprendre ces choses. Et lorsqu'il y a rédemption, il y a expiation, il y a aussi ce qu'on appelle la propitiation, c'est-à-dire la colère que le Dieu que j'ai offensé a contre moi. À cause de mon offense, la colère aussi a été satisfaite. La colère n'existe plus. Rédemption, expiation, propitiation. Alors, tout le mal que j'ai fait contre Dieu, le châtiment qui devait donner la paix, le mal que Dieu doit me faire, parce qu'il est un Dieu moral, parce que tu es un être moral. Et la morale exige que tout mal soit puni, soit corrigé. Et c'est ce que Jésus nous a fait, il nous a rachetés. Donc Dieu n'est plus là pour nous compter ce que nous avons fait, parce qu'il y a un animal qui a pris ce péché, ce châtiment. Donc Jean-Baptiste va alors dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire le châtiment, la punition, la condamnation qui devait venir sur moi parce que j'ai offensé Dieu, Dieu, au lieu de me tuer, a déversé ça sur Jésus. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car ils sont passés de la mort à la vie. Mais le christianisme doit expliquer ces choses-là, ces choses aux gens. Je n'ai plus d'offense.
je n'ai plus de mort à mourir. Parce que l'animal a pris la mort. L'animal a été déclaré maintenant coupable du mal dont je suis le sujet. Est-ce que c'est clair? Donc, cela fait, je dois alors placer la confiance en ce Dieu. Je ne peux plus dire maintenant, oui, il m'a dit de donner cet animal de sacrifice, mais le châtiment n'a pas été lavé. Et c'est ça le problème que beaucoup de chrétiens ont, parce que nous n'arrivons pas à leur expliquer le processus et le phénomène de la substitution spirituelle. Donc, quand on vient à Jésus, on n'a plus de péché. Dieu n'est plus fâché contre nous. Il y a propitiation. Dieu nous appelle alors son fils parce qu'il y a expiation. Nous ne sommes plus sales. Nous sommes lavés. Vous voyez comment on a lavé Joseph avant qu'il ne paraisse devant Pharaon. C'est ce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous fait. Vous avez été purs à cause des paroles que vous avez entendues. Et il y a rédemption. Nous ne sommes plus dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, l'ombre, c'est ce qui vous suit. Lorsque vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui vous suit, c'est la mort. Maintenant, la victime expiatoire qui nous a rachetés, qui s'est substitué à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus de condamnation. Et ça ne veut pas dire qu'il faut vivre à la gémant-foutisme, comme on le dit. Ça veut dire que tu n'as pas compris la rédemption. Alors, vous avez Jésus, le châtiment, la punition, la condamnation est déversée sur lui. Donc, vous n'êtes plus condamné, vous n'êtes plus coupable, vous ne serez plus châtié, vous ne serez plus puni. Et c'est ça le message de l'évangile. J'espère que je suis clair. Au revoir.